Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Business Rentable. Bon, vous le savez ou non, mais ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. On a totalement sous-estimé YouTube et c'est vraiment une question de flemme. On a la flemme de prendre le temps de monter les vidéos, de faire les miniatures, etc. En plus, souvent, on arrive à se prendre la tête quand on tourne les vidéos parce qu'on n'est pas d'accord de ci, de ça. Donc, dans tous les cas, on s'est dit qu'on allait faire cette vidéo pour vraiment vous raconter ce qui s'est passé toute cette année. Donc, on va repartir depuis janvier 2021. Et vous raconter tout ce qui s'est passé pendant cette année-là. Alors ça c'est marrant, je pense qu'on ne coupera pas au montage, mais j'étais en train de me dire putain c'est une chaîne business, elle est en train de parler de flemme et tout, mais c'est la réalité, on reste des humains, on a la flemme de faire certaines choses, on est censé enseigner entre guillemets pour une chaîne business c'est la motivation etc, la passion, l'engagement, mais il y a des trucs, j'ai la flemme, on a la flemme, oui, c'est comme ça. On a beaucoup la flemme très souvent, en vrai, on voilà. va l'avouer, donc on en parlera de toute manière totalement. au cours de cette vidéo. Donc là vous l'aurez compris, on va regarder l'état de notre business depuis le commencement, donc un nouveau business sous format dropshipping, en tout cas au début en 2021, qui poursuit jusqu'à l'heure actuelle en 2022, et on va vous présenter étape par étape en fait tout ce qui s'est passé, aussi bien au niveau donc du business que un peu de notre vie personnelle. Donc on commence tout de suite avec le mois de janvier et de février 2021, donc ça fait un peu plus d'un an et demi. Et à cette époque-là, on était en plein Covid, ça faisait des mois qu'on était confinés dans notre petit appart à Châtillon et on avait vraiment besoin de vacances, besoin de prendre l'air, besoin de soleil. Donc on s'est dit on va partir au Mexique pour profiter pendant 2 semaines, juste vacances, hôtel, all inclusive. Bon, les chiffres qu'on voit là tout de suite, on voit qu'on est à 0 parce qu'on travaillait sur une autre boutique, donc c'était pas sur ce compte Shopify. C'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que c'était possible de travailler à distance. En tout cas, on n'avait pas besoin de rester dans notre petit appart à Châtillon et on pouvait, si on le voulait, aller au soleil et faire exactement le même travail. Et c'est là qu'on a commencé à faire les premières vidéos YouTube. On avait fait seulement les tournages, on n'avait encore rien posté, mais on y réfléchissait déjà. Après, donc, on est rentré à Paris en mars. Et je me souviens très bien que 48 heures après, Laura me dit non mais attends, mais c'est quoi cette vie, j'en peux plus, etc. Comme si elle était déjà mexicaine. On s'est croisés dans le couloir, dans notre petit appart. Ça a été vraiment un moment où je me suis sentie oppressée et je me suis dit non mais c'est pas possible. Et dans le truc de la folie un peu, je lui ai dit vas-y ok ça part. Il m'a dit on part ok dans 2 mois. Lui il était prêt à vendre les voitures et tout, c'était du sérieux. Donc on oublie de parler aussi de ce qui s'est passé au niveau du business. Donc là c'est le début de cette fameuse boutique qu'on va vous présenter tout au long de cette vidéo qui a débuté du coup le 22 mars. Donc arrive le mois d'avril, on en profite du coup pour mettre tout en vente, donc des annonces pour la voiture, pour l'appartement, tous les objets, comment on allait s'organiser, prendre les billets. Il faut savoir aussi qu'on a un petit chien, du coup il fallait prendre ses billets, je ne savais pas trop comment ça se passait, il y a eu plein de choses à faire. Du coup on travaille en parallèle toujours sur cette boutique qu'on arrive à faire monter à 23 199 € de chiffre d'affaires. Donc arrive le mois de mai, là on fait environ 28 000 € de chiffre d'affaires, donc la boutique commence à se porter plutôt pas mal. Du moins en tout cas on est serein parce qu'on avait déjà pris cette décision de partir au Mexique. C'était impensable pour moi qu'on parte sans être rentable sur quelque chose, sinon j'aurais trop stressé je pense. Donc le 3 mai on décolle pour partir à Playa del Carmen dans notre premier Airbnb qu'on a loué pour 1 mois. On sait pas où on va le mois d'après et à ce moment-là c'était vraiment la première fois qu'on comprenait ce que pouvait nous apporter le dropshipping, le e-commerce. On se rendait compte qu'on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, où on voulait, qu'en plus de ça on gagnait de l'argent. C'était très bien. C'est beau. Pour finir avec le mois de mai, donc on a fait 28 000 € sur cette nouvelle boutique qu'on venait de lancer. On s'était dit, c'est peut-être le moment de s'expatrier. On n'a plus rien qui nous retient entre guillemets en France. Nous, à la base, déjà, avant même de se lancer dans le dropshipping, on voulait déménager au moins aller au soleil. Donc on s'est dit, c'est le moment de contacter des fiscalistes. Ce qu'on a fait, on était très orienté pour aller à Dubaï, du fait en fait de la praticité et de la rapidité surtout d'exécution. En tout cas, à ce moment-là, en vrai, on voulait pas aller à Dubaï. On n'avait pas cette envie-là. Vivre à Dubaï avec la chaleur. Non, mais c'est surtout qu'on se sentait pressé par le temps. Arrive donc le mois de juin où on fait environ 47 000 € de chiffre d'affaires. C'est plutôt pas mal pour un début de business. Et c'est ce mois-ci où là, on a accéléré les choses du coup pour s'expatrier. On a eu toutes les infos qu'on voulait par rapport à Dubaï et on a eu les contacts nécessaires pour une expatriation. Il nous restait encore 2 mois au Mexique avant de partir potentiellement à Dubaï. On décide de recruter une première personne en interne pour gérer la partie SAV. Donc à ce moment-là, de toute façon, il n'y a rien qui change. C'est Dubaï, Dubaï, Dubaï. Et un jour, on appelle un dernier fiscaliste. Il faut savoir que Josh adore appeler tous les fiscalistes qu'il a trouvés sur Internet. On tombe sur un fiscaliste qui, différemment de tous les autres, nous dit « Mais pourquoi vous voulez aller à Dubaï? Pourquoi est-ce que vous ne créez pas simplement une LLC aux États-Unis et derrière, vous allez résider dans un pays de votre choix qui vous plaît et qui éventuellement n'est pas beaucoup taxé, voire à 0. Je vais vous donner une liste de tous les pays qui peuvent rentrer dans vos critères. » On dit que nous, on veut un pays où il fait beau, où il fait chaud. Donc facilement, en fait, on arrive à se rendre compte que ça va partir sur de l'Amérique latine. C'est faux.
Moi j'étais branché sur l'Asie au début. Ouais, mais moi j'ai dit tout de suite non. Voilà, comme ça règle la chose. Ouais. Je crois qu'elle a peur, mais l'Asie c'est chiant, mais bref, c'est bon. Bref. En vrai, Amérique latine, on était déjà en Amérique latine, on était au Mexique. Ouais, donc, Et même pour la langue, en vrai, ça se rapprochait plus. ouais, c'était vraiment une mentalité qu'on appréciait. On se sentait aussi. bien au Mexique en fait. Ouais. Donc on a découvert dans la liste le Panama. Et vraiment, j'avais aucune idée de ce qu'était le Panama. Lui, il se fout de moi tout le temps. Voilà, t'allais le dire, c'est sûr. Il se fout de moi tout le temps parce qu'à chaque fois, pour moi, le Panama, j'en ai entendu parler que dans Prison Break avec Lincoln Burrows qui est en sueur dans de la terre aride, enfin de la jungle. Et moi, je me disais, mais ça va être la jungle, la vraie jungle. Et au final, bon, bah, pas du tout. On a décidé donc d'aller au Panama sans rien connaître du pays. Donc on rappelle notre fiscaliste, on lui dit voilà, bon bah ça y est, on s'est décidé, c'est au Panama qu'on veut aller, on veut pas aller à Dubaï. Il dit bah très bonne décision, mais il faut que je vous prévienne de quelque chose, que le Panama allait changer sa loi le 5 août. Ça voulait dire que le 5 août, on pouvait tout simplement plus devenir résident au vu des conditions qu'ils proposaient. Donc concrètement, ça voulait dire qu'on avait 2 semaines pour partir du Mexique et aller au Panama, plus 2 semaines là-bas sur place pour faire toutes les démarches, contacter un avocat, trouver un appartement et tout ça. Enfin vraiment, à ce moment-là, on se rend compte de toutes les démarches qu'on va devoir faire. On va pas en parler dans cette vidéo-là parce que c'est très long, c'est intéressant, mais je pense que ce sera mieux qu'on fasse une vraie vidéo dessus. J'ai même ajouté qu'on a eu des soucis super compliqués pour transiter en fait avec le chien. Oui. Ça prête à sourire, mais c'était un truc de dingue. Ça a tout remis en question sur tout un tas de trucs. Mais bon, on va pas en parler là parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais on en reviendra si on doit parler justement de l'expatriation, comment ça se passe, etc. À ce moment-là, on est fin juin, donc comme on vous l'a dit, on a fait environ 47 000 € de chiffre d'affaires. Donc tout va bien de ce côté-là. Heureusement, ça nous fait un problème en moins. Mais du coup, on scale pas le business, on essaye de vraiment se concentrer sur notre expatriation, toutes les choses qu'on a à faire. À cause de tous les problèmes avec le chien, au final, on est arrivé au Panama, pas 2 semaines plus tard, mais 3 semaines plus tard, donc environ fin juillet. Donc le 22 juillet, on arrive au Panama, on fait toutes les démarches du coup pour s'expatrier, pour en devenir résident. En parallèle, donc on continue de travailler sur le business. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'est que dans des petits Airbnb. La vie ici est quand même assez chère au niveau des Airbnb. On arrivait à se loger au minimum pour 1 500 € les 2 semaines. Il y a même une fois, on était dans un KGB, ça nous coûtait, je crois, c'est ça, 1 500 € les 2 semaines. C'est le moins cher qu'on ait trouvé. Du coup, on était ballotté de Airbnb en Airbnb, donc là, ça commençait à devenir chiant. On savait qu'on voulait être ici, donc on voulait s'installer. Une semaine plus tard, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais problème de banque, de fiscaliste, de ceci, de cela. Notre trésorerie qui disparaît totalement. À ce moment-là, en fait, l'argent, il est en transit pour venir au Panama, mais évidemment, le Panama, c'est un des pays qui est sur les listes noires, donc c'est très compliqué de faire transiter de l'argent là-bas, et c'est encore plus compliqué quand vous travaillez avec des banques de merde, on va le dire, parce qu'ils se renvoient la balle, ah c'est pas moi qui ai l'argent, c'est toi qui l'as, c'est lui qui l'a, je ne sais pas. Ça a été quand même des moments très compliqués qui ont fait qu'on a été obligé de couper en juillet notre boutique. Vous le voyez là, ça y est, sur la barre de août et septembre. En fait, tout simplement, on a dû couper nos pubs parce qu'on n'était plus en capacité de les payer. On voulait surtout éviter un blocage Facebook parce que voilà, les défauts de paiement, Facebook pardonne pas. À ce moment-là, ça a été un peu panique à bord. On a dû tout couper alors que ça tournait. Il n'y a rien de plus frustrant. Donc là, août, c'est le début de la descente aux enfers. On fait seulement 17 000 € de chiffre d'affaires. C'est également le mois où on est en galère. Il n'y a plus d'argent qui transite de la trésorerie. On ne peut plus du coup alimenter nos comptes en banque. La seule banque qui nous a accepté pour le moment, c'était une banque clairement de merde. Nos parents, pour nous envoyer de l'argent, ça a été un bordel. On était obligé de faire des Western Union. Du coup, on transite jour en jour dans des Airbnb limite miteux parce qu'il faut qu'on dépense le moins possible. Il faut que le peu de pubs qu'on a encore continue de tourner. Et derrière, il faut que nous, on se loge et on se nourrisse. Arrivé au mois de septembre, on récupère enfin notre trésorerie. Donc là, c'est la libération. On peut prendre un Airbnb un peu mieux. Vraiment, à partir de ce moment-là, on commence à se dire, bon, on a bien fait de venir au Panama. Parce que très sincèrement, on se posait vraiment des questions parce qu'entre toutes les galères qu'on a eues avant de venir et les galères qu'on a eues sur place, on se disait mais est-ce que c'est pas même le bon Dieu qui nous dit n'y allez pas? Forcément, on se pose beaucoup de questions parce qu'il faut pas oublier que dans tout ça, on est tout seul, on est tous les deux, ok, mais on n'a pas d'amis qui ont fait la même chose, on n'a pas de modèle en fait qui pourrait nous dire quoi faire. Donc en septembre, on emménage dans cet appartement qui est situé par rapport à Panama, un peu en dehors de l'hypercentre. Comme vous pouvez le voir, il y a un pont en fait qui relie directement à vraiment le centre-ville, on va dire. Nous, on est dans le quartier un peu familial, c'est le quartier en fait des affaires, donc il y a beaucoup de banques, c'est des rues assez larges, c'est très propre et on est vraiment au calme ici.
Pour finir avec le mois de septembre, c'est également le mois où on a commencé les cours d'espagnol pour se fondre un peu avec la population locale. C'est un mois où on a fait 15 000 euros. Donc c'était sensiblement la même chose au final que le mois d'août. On venait de récupérer la trésorerie, là il fallait réfléchir au Q4. On lance pas tout de suite des pubs parce que honnêtement on est lessivé. Et c'est juste que on avait beaucoup de choses à penser, on avait tout le temps quelque chose de chiant à faire en plus. Surtout quand vous êtes dans un nouveau pays, il y a tellement de choses, il faut prendre ses marques, trouver les bonnes applications, on sait pas les où on bonnes achète adresses. le moindre truc. Ouais, voilà, même pour faire livrer, c'est pas si simple, enfin bref, c'était un bordel. À ce moment-là, on s'est dit voilà, qu'on allait prendre un peu de temps pour nous. Donc là, on arrive à octobre, novembre, décembre, qui est le Q4 dont on parle depuis le début d'année et dont on se disait il faut absolument pas le louper, il faut vraiment qu'on fasse des gros scores. C'est d'ailleurs pour ça, à la base, qu'on s'était expatrié, c'était pour le faire avant le Q4. On avait vraiment envie que le Q4 se passe à merveille. On peut le voir, c'est un petit peu la descente aux enfers. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que ça a été 2 mois où je pense qu'on a fait n'importe quoi. On avait plein d'idées, on voulait lancer plein de boutiques. On se disait c'est le Q4, faut aller vite. Et on s'est précipité. Des fois, je travaillais pendant une semaine sur une boutique et après, on se disait ouais, non, on a une autre idée, on veut lancer autre chose. Et donc, on allait lancer une autre boutique. Et puis, au final, ah non, il y en a une autre. Ou alors, on la testait, mais pas suffisamment. Vraiment, on s'est éparpillé de malades et ça a fait ces scores tout nuls, quoi. Du coup, octobre, on finit tout juste à 10 000 euros. Mois de novembre, on va rien dire de plus parce qu'on a fait seulement 3 900 euros, donc c'est clairement ridicule. Donc arrive le mois de décembre, on voit qu'on est passé clairement à côté du Q4 et on s'est perdu dans plein de choses inutiles. Et du coup, au mois de décembre, on se dit, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on sorte de l'appart, qu'on aille se poser dans un endroit neutre. Et on essaye vraiment de se recentrer et de ne pas partir dans tous les sens. À ce moment-là, on réfléchit à quelque chose qui est juste normal, en fait, qu'on aurait dû réfléchir avant. C'est que de base, on avait une boutique qui tournait. Cette boutique, on l'a coupée volontairement. Et on n'a pas essayé de la relancer au Q4 parce que c'était à la base des produits qui étaient plus saisonniers et qui allaient plus se vendre en été. Donc on s'est dit, c'est le Q4, c'est pas sur ce genre de produit qu'il faut s'axer. Et du coup, on a sous-estimé notre boutique de base en se disant qu'elle n'allait pas marcher au Q4. C'est pas censé être adapté là au mois de janvier, février, mars qui arrive. Mais pourquoi pas essayer, pourquoi pas la relancer. Et donc on s'est dit on va se recentrer, arrêter de partir dans tous les sens et revenir à notre boutique de base. Donc décembre, on finit le mois à 12 000 euros, sachant que les pubs ont été relancées vers le 20 de mémoire, le 20 décembre. Donc on passe les fêtes au Panama entre nous. Arrive donc le mois de janvier, il y a les parents de Laura qui sont venus nous rendre visite. Ça nous a permis de sortir un peu de nos zones de confort, quitter un peu la ville pour aller voir autre chose. Ce mois-là, du coup, il y a 2 semaines, on n'a pas trop travaillé, mais on a quand même réalisé un chiffre d'affaires de 24 000 euros sur ce mois-ci. Donc c'est déjà le double par rapport à décembre, donc on peut dire qu'on est sur la bonne voie. Au mois de janvier, donc du coup, on a passé 2 semaines avec mes parents dans un hôtel qui est juste à côté de chez nous et on s'est rendu compte qu'à 10 minutes de voiture, avant on avait le Carrefour Market de Châtillon, aujourd'hui on a Resort avec plage, palmier, un truc où tu te saignes toute l'année en tant que salarié pour y aller 2 semaines par an avec 11 heures de vol. Et là on s'est dit mais c'est fou, c'est dingue. Et cet hôtel, on y va souvent. On pourrait, en fait, il y a plein de choses que j'aurais voulu détailler plus dans cette vidéo, mais même ça, on pourra faire un petit vlog là-bas, vous présenter pourquoi pas le Panama. Le mois de février, du coup, on est tout seul, on commence à bosser un peu sur la boutique, on commence à mettre des choses en place. On croit vraiment au destin de cette boutique. Du coup, on se dit, ok, dès maintenant, on va aller faire un dépôt de marque. Ça, pareil, on en fera une vidéo comment déposer une marque et comment se renseigner même pour faire le dépôt de marque dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, le mois de février, rien à dire de plus, on fait 31 000. Donc là, on arrive au mois de mars, on fait 40 000 euros. On est toujours sur une pente ascendante, on est content, mais on veut pas scaler trop vite. On veut pas faire les erreurs qu'on a pu faire avant. Parce que parfois, à scaler trop vite, Facebook va vous bloquer ou vous n'allez pas gérer avec le SAV derrière toutes les commandes qu'il va y avoir. Enfin voilà, il faut être quand même préparé. Et donc on a préféré y aller step by step. Et donc au mois de mars, on prend la décision d'ouvrir la boutique et de la présenter donc à d'autres pays d'Europe, donc notamment l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas. On a décidé de lancer tous ces pays-là d'un coup avec des campagnes à faible budget, plus pour aller voir ce qui se passe. Sonder un peu. Voilà, et on s'est dit qu'on allait voir donc ce qui allait se passer sur le mois d'avril. Donc mois d'avril, le travail a porté ses fruits, on passe à 72 000 euros sur le mois. Il faut savoir que jusqu'à présent, d'ailleurs on a oublié de mentionner, mais l'agence Google qu'on avait commencé l'année dernière en juin, on l'a laissé tourner à peu près jusqu'à la fin de l'année dernière et ça n'a jamais été vraiment probant. On a décidé d'arrêter. Là c'était du full Facebook sur ce début d'année. Du coup, pour finir avec le mois d'avril, c'est 72 000 et c'est là qu'on se dit vraiment on a bien fait d'y croire, de continuer, d'avoir fait le dépôt de marque, ce qui nous sécurise entre guillemets, ce qui nous conforte dans l'idée d'aller plus loin et de ne pas lâcher. Donc là on continue et on arrive du coup sur le mois de
mai. Et sur ce mois de mai, comme on peut le voir, là on fait 156 000 euros. Donc il faut savoir qu'on a scalé assez fort début mai. Pareil, là on n'a pas le temps de rentrer dans toutes les campagnes, etc. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo. En vrai, on est super content, on se dit que le travail paye. On n'est pas sorti beaucoup, on s'est fait quand même quelques amis entre temps. Des soirées qui s'organisent souvent avec des expatriés venus ici au Panama. Ça fait vraiment une ouverture d'esprit. Derrière, il y a le business qui fonctionne, 156 000 forcément. Nous, on est juste partis ensemble se faire un petit resto pour kiffer un peu le truc et sortir de l'appartement. Et du coup aussi, j'ai oublié de mentionner, mais le 12 mai, on a décidé de faire une estimation du site. La boutique valait entre 350 et 400 000 euros. Là, on a fait une petite pause, il y a eu un petit cut. Et en fait, on était en train d'en parler parce qu'on se rend plus compte. Là, on vous dit ça, je crois que j'ai aucune émotion. Mais en vrai, c'est un truc de dingue. D'autant plus que le gars il nous dit qu'on peut vendre là tout de suite, limite notre site 400 000 balles que j'encaisse. Et ouais, j'ai pas d'émotion, mais en vrai. Non, mais si, à ce moment-là, on s'est dit, ouais, c'est dingue. Au bout d'un moment, les chiffres deviennent des scores. Parce que nous deux, on est deux geeks, on aime bien atteindre les records, etc. Donc, nous, on va vraiment regarder les chiffres. Quand on réalise que c'est de l'argent qu'on crée, qu'on pourrait récupérer là 400 000 euros en vendant notre travail qu'on fait depuis des mois. Enfin, c'est fou. Personne là d'ailleurs, pour terminer donc avec le mois de mai, nous dit également que si on continue sur ce chemin-là, d'ici fin de l'année, donc même début janvier 2023, le site pourrait valoir entre 1 million et 1,2 million. On commence à causer. Je voulais même ajouter un truc, c'est que au-delà de ne pas avoir d'émotion, on dépense très peu déjà de base. J'aime pas l'argent, mais j'aime en avoir parce qu'en fait, j'ai une sérénité qui est sans pareil. Actuellement, pourquoi aussi on continue de faire toujours plus? Parce que j'aimerais bien que l'argent que je place aujourd'hui me rémunère un passif, enfin nous rémunère en fait un passif qui finance notre vie. Et là, j'estimerais que je peux être serein totalement. Donc on arrive sur le mois de juin, là il y a une baisse, mais on fait quand même 117 000 euros. La baisse elle s'explique par plusieurs choses. On n'a pas touché aux campagnes parce qu'on avait un petit souci avec Facebook, un bug technique comme d'habitude. Donc on a dû simplement laisser tourner les pubs telles qu'elles étaient. Donc c'est à cause de ces petits bugs Facebook qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on aille plus chercher ailleurs, donc notamment Google. Là on a pris une nouvelle agence qui pour le moment est rentable. Ils mettent des très petits budgets, mais c'est très rentable. Ils font des ROS de 8-9 pour le moment. C'est pas ce qui va jouer sur notre chiffre d'affaires total sur le mois, mais mentalement ça nous fait trop plaisir de se dire on n'est plus dépendant de Facebook. Et également on a lancé Pinterest sur la fin du mois de juin, donc là c'est un peu trop tôt pour vous dire ce qu'il en est. En tout cas on vend déjà sur Pinterest, donc ça fait plaisir. Et également on a adopté un nouveau petit chien. Oui. C'était notre cadeau. Voilà, c'était notre cadeau pour fêter ça. À la fin du mois de juin, Facebook nous a bloqué. Plus du blocage, bug technique pour le déblocage. Enfin, comme d'habitude, c'est Facebook, c'est très compliqué. Donc, on a eu une baisse sur le mois de juin. Mais contrairement à toutes nos autres boutiques qui ont pu subir des blocages Facebook, sur celle-ci, on se maintient à du 2 000 euros de chiffre d'affaires par jour. J'ai presque envie de dire tout seul parce que Pinterest nous ramène pas tant que ça, Google nous ramène pas tant que ça. Par contre, à ce moment-là, je commence à lancer des emails marketing qui marchent du feu de Dieu. On quitte l'agence avec laquelle on travaillait qui nous rapporte pas du tout assez d'argent à notre goût. On se met à faire ça nous-mêmes. Du coup, les 2 000 euros par jour, ils étaient pas loin d'être 50% dû au marketing par email. Donc à ce moment-là, on se dit bon, on est vraiment plus dépendant de Facebook, c'est cool. Et par miracle, Facebook se débloque. Début juillet, je crois, il y a quelques jours en fait. Oui, il faut savoir que là, on tourne le 4 juillet. Aujourd'hui, on a fait une bonne journée d'ailleurs. Bah, la journée du 4 juillet, on vous l'affichera ici. On a fait 5300 On a fait 5000 et quelques et ça faisait depuis le mois de mai, je crois qu'on n'avait pas atteint ce chiffre d'affaires par jour. Voilà. Donc là, on voit qu'on remonte. Donc ça fait plaisir. On arrive sur la fin de cette vidéo, on ne sera pas rentré très en détail dans les campagnes qu'on a pu lancer, etc., sinon ça aurait pris déjà trop de temps. Ce qu'on peut voir sur cette boutique qu'on avait lancée du coup en 2021, on a fait pratiquement 700 000 euros de chiffre d'affaires à l'heure où on vous parle. Le bénéfice c'est assez élevé, on a plafonné longtemps aussi à 49%. Là on est un petit peu plus au-dessus des 40% parce qu'on commence à mettre des choses en place sans forcément changer le prix de nos produits. Puis c'est les soldes, alors il y a beaucoup de réductions. C'est les soldes au moment actuel, mais c'est parce qu'on commence à améliorer notre packaging, nos produits, etc. Donc ça nous coûte plus cher. On n'a pas forcément pour l'instant envie de les répercuter sur nos prix parce que ça se passe très bien. Donc voilà, en tout cas c'était une année riche en émotions, riche en rebondissements. Et riche en argent. Et riche en argent, ouais. C'est vrai que quand on se rend compte qu'il y a 2 ans, on avait à peine commencé le drop, on était dans notre petit appartement et je rêvais de m'expatrier, je rêvais de ne pas être salarié, je rêvais de tout ça et on l'a fait. Donc on est super contents en vrai, on aimerait plus partager ça avec vous, plus de conseils, plus de vidéos. On va pas promettre, on va essayer, mais voilà, on va vraiment faire notre maximum.
En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets plus en détail, comme l'expatriation, comme les campagnes Facebook. On ne pourra pas vous montrer les campagnes Facebook en détail. C'est le genre de truc qu'on gardera plutôt pour notre formation. Mais on pourra au moins vous montrer la stratégie globale et comment on organise nos créas, nos adsets, quel budget on met. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions ou des requêtes particulières. Merci de nous avoir suivis. Désolé encore une fois pour ce temps d'attente. C'était nécessaire, on va dire, pour nous, pour se concentrer sur d'autres choses. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter, du coup ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit tous très bientôt. Bon business à tous. Ciao. Ciao.